Salut à tous, c'est Julien et bienvenue sur ma nouvelle chaîne. C'est un peu la rentrée pour moi finalement, un petit peu comme certains d'entre vous. Sur cette chaîne, c'est un peu une nouvelle aventure qui commence pour moi. J'ai envie d'être plus direct, plus vrai, peut-être plus personnel sur cette chaîne, puisque j'ai envie de vous transmettre des choses, des histoires, des expériences, des délires entre amis peut-être aussi. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de mes pires souvenirs de rentrée. Je sais que certains ont déjà fait leur rentrée scolaire, je sais que pour d'autres c'est lundi ou dans la semaine qui vient. En tout cas, j'espère que vous êtes tous prêts, que vous avez fait vos fournitures scolaires, que vous rentriez aussi bien en primaire que en école supérieure. Gros soutien à vous pour cette année importante qui va arriver. Moi, j'ai eu des expériences un peu marrantes lors de certaines rentrées scolaires et non scolaires d'ailleurs, puisque la rentrée n'est pas qu'uniquement scolaire. Et ben j'avais envie de vous partager un petit peu tout ça. On va partir de quand j'étais le plus jeune jusqu'à quand j'étais le plus âgé. Et on va donc avoir trois souvenirs que j'ai de rentrée scolaire. Bien entendu, je ne me souviens pas de toutes mes rentrées, mais je me souviens des plus importantes. La première rentrée dont j'ai envie de vous parler, elle se passe dans les années 2000. Et c'est pas ma rentrée au CP, étonnamment, puisque je ne m'en souviens pas, je ne me souviens vraiment pas de ma rentrée en CP. Non, c'est ma rentrée au centre aéré. Pour ceux qui savent pas et qui ne seraient jamais allés dans un centre aéré ou centre de loisirs, c'est là où nos parents ils laissent leurs gosses quand ils sont au travail et qu'ils peuvent pas s'occuper de nous. Donc potentiellement, selon mes souvenirs, j'y allais je crois le mercredi et j'y allais également pendant les vacances. Vous savez, les petites vacances scolaires, les vacances d'Halloween, les vacances du ski, enfin c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Bref, c'était la première fois que j'allais dans un centre aéré. Il faut savoir que mon école faisait garderie, donc en fait, j'avais déjà été dans des structures qui sont là pour t'accueillir, mais jamais dans une structure autre que celle de mon école. Et donc là, c'était l'arrivée dans un environnement que je ne connaissais pas. Il faut savoir que depuis que je suis tout petit, je suis quelqu'un de super timide, très renfermé et que je vais pas du tout aller parler aux autres si on vient pas me parler d'abord. Je me souviens que ma mère m'avait emmené en voiture et que sur le moment, je me rendais pas trop compte d'où on allait. Je savais qu'elle allait me déposer quelque part, je savais qu'elle allait m'y laisser toute la journée, mais honnêtement, je m'en fichais un peu. Et puis on est arrivé à l'accueil du centre aéré, il y a eu une dame qui a demandé à ma maman mon nom, mon prénom, mon âge, si j'avais des intolérances alimentaires ou des choses dans le genre. Moi, à ce moment-là, j'étais juste assis sur une chaise et puis je regardais un petit peu, il y avait des dessins au mur, il y avait des choses dans le genre. Pour le moment, rien de bien terrifiant de mon côté. Et puis là, je vois arriver par le couloir de derrière une dame du centre aéré. Elle devait avoir 25 ans, mais honnêtement, à cet âge-là, on se rend pas compte de l'âge des adultes. Et elle me dit que ça y est, il va falloir que je dise au revoir à ma maman. Donc je dis au revoir à ma maman, je suis ensuite la dame. La dame m'amène dans une pièce où il y a plein d'enfants qui sont en train de s'amuser, de se taquiner, de jouer à des jeux, de crapahuter sur différentes structures qu'il peut y avoir. Et elle me dit amuse-toi bien, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et c'est à ce moment-là que je me souviens très bien en fait ce qui se passait dans ma tête. C'est-à-dire que j'arrêtais pas de faire des tours dans cette pièce qui était pas très très grande, hein. Honnêtement, je dirais que c'était une pièce qui faisait quoi, peut-être 35 mètres carrés, quelque chose dans le genre. Donc 35 mètres carrés, il y avait peut-être une vingtaine d'enfants déjà. Vous savez, c'est la pièce où les enfants attendent avant de faire les activités de la journée, le temps que tous les enfants arrivent. Et là, je tournais, et je me rappelle exactement de ce que je me disais dans ma tête. Je me disais, Julien, ne pleure pas, Julien, ne pleure pas, les super-héros ne pleurent pas. Et ça, c'est un truc que je me souviendrai. Quand j'étais gamin, à cet âge-là, j'étais persuadé d'être un super-héros. Dans ma tête, je me disais, voilà, t'es un super-héros, les super-héros, ils peuvent pas pleurer. Bon, au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné, et puis au bout de 10 minutes, je me disais, les super-héros ne pleurent pas. Je me suis mis à chialer tout simplement. Et donc il y avait un petit tapis, je crois, au fond de la salle. Et je me suis mis dessus, j'ai commencé à pleurer. Et il me semble qu'il y a justement la dame qui m'avait amené, qui est venue sécher un petit peu mes larmes. Tout ça pour vous dire que le centre aéré, c'est un truc que j'ai jamais vraiment aimé. Voilà, du premier jour jusqu'au dernier jour où mes parents m'y ont laissé, j'ai jamais vraiment aimé. Je me suis jamais vraiment fait d'affinité. Et à chaque fois que j'arrivais à me faire des amis, et toujours c'était genre leur dernière semaine au centre aéré, genre c'était 2 jours avant qu'ils partent. C'est-à-dire je me faisais un pote et puis 2 jours après j'étais tout seul. Donc j'aimais vraiment pas le centre aéré. Du coup maintenant pour ma deuxième expérience, on va faire un petit bond dans le temps et on va aller jusqu'à ma rentrée au collège. En 2005,
j'avais 9 ans. Je me souviens très bien de ma rentrée au collège, il faut savoir que j'avais stressé toute la nuit. Mais le stress c'est quelque chose que j'arrive bien à cacher, c'est-à-dire que je peux être très stressé mais que personne ne va le voir. Et donc du coup je pense que mes parents n'avaient pas vraiment remarqué que j'étais ultra stressé. Par contre j'avais énormément de mal à dormir, je crois que j'ai dormi peut-être genre 3 heures la nuit d'avant, puisque je faisais que de me retourner dans mon lit. Mais je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. En plus, la rentrée, malheureusement, c'est en septembre. Et en général, en septembre, il fait encore chaud. Et quand tu es stressé et que tu as chaud, franchement, t'arrives jamais à dormir. Cette rentrée au collège, je m'en souviens très bien, mais je ne sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est un petit peu le contexte de stress qui m'a du coup imprimé le souvenir dans ma mémoire. Il faut savoir que quand j'étais petit, pendant toute mon enfance, j'ai habité à Dijon. Mon école primaire, c'était l'école Montmusard. Et à cette époque-là, quand on passait de la primaire au collège, on allait sur son collège de secteur. C'est-à-dire qu'en fonction des quartiers dans lesquels tu habitais, eh bien tu étais admis dans un certain collège. Et il faut savoir que j'avais été admis au collège Champollion. Sauf que le collège Champollion, il y avait genre quoi, 10% de mon école qui allait au collège Champollion. Tous les autres, ils allaient au collège Carnot ou dans d'autres collèges. Je savais que j'allais pas retrouver beaucoup de potes. Globalement, dans ma classe, il y avait peut-être 5 personnes que je connaissais qui allaient potentiellement rentrer en 6ème. Et je savais pas s'ils allaient être dans la même classe que moi. Je pense que c'est des délires qu'on a tous, et je pense que là, si globalement vous rentrez au collège ou vous rentrez au lycée, c'est des petits trucs qui vous frustrent, vous savez pas si vous allez être dans la classe de vos potes. Et moi qui étais timide, je vous le rappelle, j'avais du mal à être socialement normal avec des nouvelles personnes. Du coup je me rappelle, j'étais arrivé devant la grille du collège, je sais plus si c'était ma maman ou mon papa qui m'avait déposé, mais en tout cas, j'étais arrivé. Ils étaient peut-être même venus avec moi dans la cour en fait, j'en sais rien. Il y avait cet attroupement d'élèves autour du préau et il y avait un haut-parleur, un micro et le directeur tout simplement qui était en train de faire des discours sur le grand changement qu'est le collège pour les gens qui rentrent en 6ème. Moi tout ce que j'attendais c'était de savoir ma classe et vient le moment en fait où il annonce les classes. Il faut savoir que moi, mon nom de famille c'est Dachau, vous le voyez d'ailleurs dans le titre de cette chaîne. Et donc ça veut dire que j'étais toujours le 4ème ou 5ème appelé. Et je pense que tous ceux qui ont des noms en A, B, C ou D, vous avez eu ce problème, vous êtes toujours les premiers à passer sur que ce soit des trucs en sport, des trucs à l'oral, enfin plein de choses. Et donc du coup, là j'étais en 6ème A. Et donc ça veut dire que la 6ème A, c'est la première classe à être appelée. Donc j'étais la première classe à être appelée, mais j'étais aussi l'un des premiers noms à être appelé dans cette première classe. Et c'est vrai que quand j'ai été appelé, je me suis dit wow, il y a personne que je connais dans cette classe, mais c'est normal, il y a que 3 personnes qui avaient été appelées après moi. Au final, j'ai eu 2 amies, filles, qui étaient dans ma classe avec moi. Il y avait Sophie et Laure, mais en fait, je le savais que j'allais être avec elles. Parce qu'en fait, sa maman avait fait une demande pour qu'on soit dans la même classe parce que Laure, à cette époque-là, avait des besoins spécifiques. Elle avait besoin qu'on lui prenne les devoirs parfois parce qu'elle pouvait pas toujours être en classe. Donc du coup, je savais que j'allais être avec elle, mais j'aurais bien aimé aussi qu'il y ait des potes à moi, tu vois, des potes garçons. Malheureusement, il n'y en avait pas. Voilà, c'était mon expérience de collège. Honnêtement, c'est pas grand chose. Je pense que c'est une expérience normale. Et c'est pas forcément une de mes pires expériences. Mais comparé aux autres, dont je ne me rappelle pas, j'ai envie de dire que c'était l'une des pires. Et pour ma dernière histoire, j'ai directement envie de vous mettre la photo ici. J'avais 13 ans, c'était en 2009. J'allais rentrer en seconde. Et forcément, l'acné commençait à faire son travail sur ma peau. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux et à essayer d'avoir les cheveux longs pour cacher la misère. Je vous ai dit tout à l'heure que l'école dans laquelle j'avais été, c'était l'école Montmusard. Et je vous ai dit que la plupart des gens à l'école Montmusard allaient au collège Carnot. Il faut savoir que ce collège, c'était un collège-lycée. Donc quand tu étais au collège Carnot, tu allais au lycée Carnot. Et moi, qui étais au collège Champollion, mon lycée de secteur, c'était quand même le lycée Carnot. Donc potentiellement, je savais que j'allais peut-être y retrouver des potes que j'avais en école primaire et que j'allais retrouver du coup au lycée. Je vous le donne en mille, c'est ce qui s'est passé justement. Mais comme je vous l'ai dit sur les 2 histoires précédentes, j'ai des gros soucis de communication sociale avec les gens lorsque je ne les connais pas. Et là je l'ai découvert, ou lorsque je ne les connais plus depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est des gens à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 4 ans. Et donc du coup je me retrouve en seconde à être dans une salle qu'on appelait la chapelle Carnot. C'est une salle dans laquelle il y avait une scène et parfois il y avait des petits concerts. D'ailleurs quand j'étais en CM1, on avait fait pas un concert mais une chorale en fait, parce que notre prof qui était la directrice de Montmusard, elle était
un petit peu folle, j'ai envie de vous dire, et elle nous faisait faire des pièces de théâtre et des chorales, et donc du coup on était venu chanter devant le lycée Carnot à l'époque, et c'était la chorale des CM1 de Montmusard. Bref, du coup ça me rappelait déjà des souvenirs, j'étais en mode mais attends, mais cette salle je la connais, on était allé chanter dedans, wow, ok. Et du coup là pareil, discours sur le lycée, tout ça machin, et le directeur annonce les classes. Et du coup je sais pas si j'étais l'une des premières classes de seconde à être appelée ou pas, mais ce que je me souviens c'est que sur une classe, il y a eu Olivier qui a été appelé. Il faut savoir qu'Olivier c'était un pote que j'avais en primaire. Enfin un pote, c'était plus un chef de bande on va dire. Quand on était en primaire, il y avait la bande à Olivier, il y avait ceux qui étaient dedans et il y avait ceux qui étaient pas dedans. La bande à Olivier, c'était la bande avec laquelle tu jouais au foot, la bande avec laquelle tu te réunissais autour d'une Game Boy pour voir quelqu'un battre le Conseil 4 dans Pokémon. C'était la bande avec laquelle tu jouais au mur, ce jeu où tu dois lancer un ballon sur un mur mais qui a des règles différentes selon les écoles. Bref, la bande à Olivier, c'était quelque chose de très important. En fait, il y avait tous les garçons de la cour de récré qui voulaient être dans la bande à Olivier. Et donc ce mec-là, il a été appelé dans une classe de seconde, parce que oui, il était au collège Carnot, puis au lycée Carnot. Donc du coup, il est appelé, il avait un nom de famille en B, et moi j'avais un nom de famille en D. Donc du coup, j'ai été appelé, je crois, juste après. Et donc du coup, je me suis dit, waouh, cool, je suis dans la classe à Olivier, on va pouvoir refaire connaissance. Sauf que ma timidité a pris le dessus, et j'ai pas vraiment osé lui parler. Je crois que quand je suis allé donc du coup dans les rangs, je lui ai dit salut, et il m'a dit salut, mais j'ai pas fait plus quoi. D'ailleurs, le premier jour de rentrée, je me souviens très bien, on devait aller chercher les livres, vous savez, les manuels scolaires qu'on vous prêtait. Alors dans certaines écoles, fallait les acheter, nous, dans notre lycée, ils nous étaient prêtés. Et du coup, c'était au tour d'Olivier d'aller chercher ses livres, sauf que il avait pas entendu que c'était à son tour d'aller chercher les livres. Donc du coup, moi j'étais en mode, ok, il faut peut-être que je lui dise que c'est son tour, sauf que j'étais en fight avec moi-même, j'avais un combat intérieur vraiment qui me disait mais non, tu peux pas lui parler, c'est pas possible et tout. Et donc du coup, j'ai vraiment lutté avec moi-même pour dire Olivier, c'est à ton tour. Et du coup voilà, j'ai juste dit ça, il m'a dit ah ok merci, et il est allé chercher ses livres tout simplement. Mais c'est quelque chose dont je me souviens et j'ai vraiment combattu intérieurement pour me dire est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas. Et au final, il m'aura fallu quasiment 2 semaines pour qu'au final, un soir, à la sortie du lycée, il faut savoir qu'on habitait pas très loin et qu'on rentrait tous les deux à pied. Et un soir, en fait, il était en train de marcher et il était genre 5-6 mètres devant moi, tu vois, on était l'un derrière l'autre. Et donc du coup, je me suis avancé et je lui ai fait ah, tu prends le même chemin que moi. Et il me semble qu'à partir de là, on a un peu parlé et que j'ai commencé à être intégré dans son groupe de potes qu'il avait. Enfin bref, c'était une expérience très compliquée, mais au final, ça s'est très bien passé et ça m'a fait plaisir du coup de le re-rencontrer et de re-être pote avec lui lorsque j'étais en seconde, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne. Je sais pas du tout si le format vous a plu. C'était un petit peu un genre de story time, c'était un petit peu une vidéo où je vous parle de souvenirs personnels. Dites-moi si vous avez kiffé. Ma rentrée la plus compliquée, ce sera peut-être pas les 3 que je viens de vous citer, mais celle-ci. Celle sur cette nouvelle chaîne, ça c'est à vous de juger. En tout cas, si vous avez envie d'en découvrir plus sur moi, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche puisque vous pourrez recevoir toutes les notifications par rapport à la chaîne. Il n'y aura pas beaucoup de vidéos, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous spammer vos abonnements. Il y aura une vidéo toutes les 2 semaines, peut-être une par semaine sur certaines périodes, mais pas plus, c'est promis. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, ça me fait super plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos pires expériences de rentrée, de manière à ce que je vois un petit peu ce que vous avez subi, parce que je pense que réellement, moi, c'était très soft. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui, c'était Julien, à la prochaine!